reprends. Ensuite, on a le modèle Take-Grant. Alors, le modèle Take-Grant va se baser non pas sur une matrice, comme les autres modèles jusqu'à maintenant, mais plutôt sur un graphe dont les nœuds sont des sujets ou des objets et des règles de modification de ce graphe. Le graphe est une autre représentation de la matrice d'accès où on va avoir le droit d'accès entre un sujet S et un objet O va être représenté par un arc entre ce sujet et cet objet avec le label A au-dessus de cet arc, ou l'étiquette A. Donc, la mise à jour des droits d'accès, c'est-à-dire du graphe, le représentant, s'effectue à l'aide des 4 commandes suivantes. La commande create, qui va permettre de créer un objet et d'attribuer initialement un droit d'accès à un sujet sur cet objet. On a la commande remove, qui permet de retirer un droit d'accès d'un sujet sur un objet. On a la commande take, qui est représentée par un arc étiqueté par la lettre T entre un sujet S et un sujet ou un objet R, qui indique que S peut prendre tous les droits que R possède. Et on a la commande grant, qui permet à un sujet S possédant un droit d'accès sur un objet, alors d'un droit d'accès A sur un objet O, ainsi que le droit G sur un autre sujet R, de céder à R le droit A sur O. Voilà. Donc, c'est les trois, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est les 3 modèles discrétionnaires les plus connus. En fait. Ce pas les seuls, mais c'est les plus connus. Et on va avoir ensuite, 2 modèles de contrôle d'accès obligatoire. On va voir Bella Padula et ensuite Biba. Alors, Bella Padula, c'est un modèle de sécurité où les permissions d'accès sont définies à travers une matrice de contrôle et d'accès et un ensemble de niveaux de sécurité. Cette politique va considérer seulement les flux d'informations qui se produisent quand un sujet observe ou modifie un objet. Et il permet d'assurer la propriété de confidentialité. En fait, Bella Padula, s'il a été créé, s'il a été proposé, c'est pour s'assurer de la confidentialité de l'information. Il va s'appuyer sur l'association de différents niveaux au sujet, donc niveau d'habilitation et aux objets, niveau de classification. Et chaque niveau, classification, alors CLC, est un couple caractérisé par ces 2 attributs. C, c'est le compartiment défini par un ensemble de catégories. Et CL, c'est une classification prise dans un ensemble totalement ordonné. Exemple, non classifié, confidentiel, secret, top secret. Ici, ce serait quelque chose de totalement ordonné. Alors, je sais que ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est très théorique, mais ne vous inquiétez pas, on va revoir tout ça en TD à partir de la semaine prochaine, puisqu'on commence les TD en même temps que les cours en présentiel la semaine prochaine. D'accord ? Donc, pour un objet O, la classification de cet objet, qu'on va dénoter C de O, est un moyen de représenter le danger que peut constituer la divulgation de l'information contenue dans cet objet. Pour un sujet S, on va parler de l'habilitation du sujet, H de S, qui va désigner la confiance qui lui est accordée. Les niveaux constituent un treillis pour la relation d'ordre partiel, dite relation de domination, qui est
noté et défini comme suit. Si on a N, CL, C, classification compartiment, et N', CL', C', alors N est dominé par N', ou N' domine N. Ah, pardon, ici il y a une erreur d'écriture. C'est N est dominé par N' ou N' domine N. Puisqu'on voit bien que N' domine N. Si et seulement si, la classification de N', CL' domine celle de N, donc CL, et le compartiment C' domine celui de N, donc le compartiment C. C'est-à-dire la classification CL du niveau N est plus petite que la classification CL' du niveau N', et le compartiment C du niveau N est contenu dans le compartiment C' du niveau N'. Donc, la classification d'un objet O ainsi que l'habilitation d'un sujet sont toutes les deux des niveaux et ils peuvent donc être comparés via la relation de dominance. Donc, on va voir finalement, on va voir qu'on va comparer l'habilitation du sujet à la classification de l'objet pour pouvoir dire est-ce que le sujet va pouvoir accéder à cet objet ou pas. Et quels sont les objectifs de Bella-Padula? Les objectifs sont d'interdire toute fuite d'informations d'un objet possédant une certaine classification vers un objet possédant un niveau de classification inférieur. Ça veut dire que si on est sur du top secret, on ne veut pas qu'il y ait possibilité que les informations qu'il y a dans un objet top secret se retrouvent dans un objet confidentiel. Et on veut interdire à tout sujet possédant une certaine habilitation d'obtenir des informations d'un objet d'un niveau de classification supérieur à cette habilitation. Imaginons que je travaille chez l'État, dans un endroit sensible, je vais avoir une certaine habilitation. Par exemple, j'ai l'habilitation confidentielle. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que moi, je puisse accéder à des informations qui sont d'un niveau de classification top secret. Je peux accéder à des informations, des objets qui ont un niveau de classification confidentiel ou inférieur. Mais je ne devrais pas pouvoir voir ce qu'il y a au-dessus. Et donc, le schéma d'autorisation associé à ces objectifs de sécurité, qui en découlent directement, on considère que l'on peut distinguer vis-à-vis de la confidentialité parmi les différentes opérations qu'un sujet peut effectuer sur un objet, les opérations de lecture et d'écriture, et on introduit les règles suivantes. Donc, les règles sont comme suit. Il y a deux propriétés, la propriété simple et la propriété étoile. La propriété simple dit un sujet S ne peut lire un objet O que si son habilitation domine la classification de l'objet. On va noter alors S, O, lecture, si et seulement si H de S, l'habilitation de S, domine la classification de l'objet. Et c'est ce qu'on va dire. On peut aussi, de manière plus simple, et c'est ce que généralement la plupart vont dire, un sujet va pouvoir lire vers le bas. Il ne pourra pas lire vers le haut. Il ne pourra lire qu'à son niveau ou vers le bas. Et la propriété étoile, un sujet S ne peut lire un objet O et écrire, alors dans un objet OJ et écrire un autre dans un objet OK que si la classification de l'objet OK domine celle de l'objet OJ. Et alors on note SOJ lire et SOK écrire, si et seulement si, cela implique que la classification de l'objet OK domine la classification de l'objet OJ. En réalité, je peux dire, à la place de tout ce charabia, je peux tout simplement dire un sujet
va pouvoir, je ne peux écrire que vers le haut. Je ne peux pas écrire vers le bas. En d'autres termes, Bella Padula va dire que c'est lecture vers le bas et écriture vers le haut. Donc, la propriété simple interdit de lire des informations d'une classification supérieure à l'habilitation. Donc, je ne peux pas lire au-dessus de mon habilitation. Et la propriété étoile empêche les flux d'informations d'une classification donnée vers une classification inférieure, ce qui constituerait une fuite d'informations. Donc, je ne peux pas écrire vers le bas. Je ne peux pas lire vers le haut, je ne peux pas écrire vers le bas. En d'autres termes, je ne peux lire qu'à mon niveau au plus bas et je ne peux écrire qu'à mon niveau au plus haut. On a aussi ce qu'on appelle le contrôle d'accès multiniveau. Donc ici, on va dire comme quoi l'ensemble des labels de sécurité qui vont être définis comme étant niveau, croix, P, donc le produit les catégories. Et on va avoir des labels comme suit. Donc, T et des ensembles. La relation d'ordre partiel induite, qui va être une dominance mais partielle, va être niveau 1, ensemble catégorie 1, domine niveau 2, ensemble catégorie 2, si et seulement si, niveau 1 domine niveau 2, et ensemble catégorie 2 est inclus dans ensemble catégorie 1. Exemple, T, si on considère comme quoi T c'est top secret et S c'est secret, T avec l'ensemble des catégories US Europe va dominer le label S avec l'ensemble des catégories US. Pourquoi? Parce que T domine, donc top secret domine secret, et US est inclus, l'ensemble avec l'élément US est inclus dans l'ensemble avec les éléments US et Europe. Donc, on appelle le LS DOM comme étant un treillis, et avec DOM est une relation d'ordre partiel, et il existe une borne inférieure et une borne supérieure pour chaque couple L1, L2 de LS. Par exemple, si on peut voir ici un exemple de treillis d'accès multiniveau avec les niveaux S, C et S, en considérant comme quoi S domine C, et les catégories US et Europe. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Le plus bas, qui est complètement en bas, c'est celui qui va avoir le niveau le plus inférieur et qui a l'ensemble vide. Donc, C et ensemble vide. Ça va être dominé par ces trois éléments. Donc, il va être dominé, et en fait, il va être dominé par tous, en réalité. Mais directement par ceux-là, qui ensuite, ceux-là sont dominés par ceux-là, et qui sont dominés par celui-là. En fait, c'est un treillis. C'est pour ça qu'on appelle ça un treillis. Donc, il va être dominé par celui-là, puisque l'ensemble de catégories ici, c'est Europe, et l'ensemble vide est inclus dans n'importe quel autre ensemble. Il va être dominé par celui-là parce que S domine C, et l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide, pas de problème. Il va être dominé par celui-là parce que c'est la même raison que pour celui-là. Et on va pouvoir continuer comme ça jusqu'à dessiner le treillis des labels de sécurité. Avez-vous des questions? Ok. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, ceux qui
La semaine prochaine, on est censé faire cours en présentiel. Je n'ai toujours pas votre emploi du temps, donc je ne sais pas où on aura cours ni quand on aura cours. Même la semaine prochaine. Ah, apparemment, la semaine prochaine aussi, ce sera en ligne. Bon, je ne sais pas. On verra, enfin, je dois confirmer ça avec l'administration. Donc, si c'est en ligne et qu'on ne nous a toujours pas envoyé l'emploi du temps, je vous enverrai Apparemment, je crois que vous avez examen le jeudi prochain ou je ne sais pas quoi. Donc, je vous enverrai quelque chose pour... on le fera un autre jour. Sinon, on verra. Bref. Et on commencera les TD la semaine prochaine. Que ce soit en ligne ou en présentiel, les TD commencent la semaine prochaine. Je vous enverrai la série de TD en même temps que les vidéos que j'ai enregistrées, celle de la semaine dernière et celle de cette semaine. Je vous les enverrai ce week-end. Et vous pourrez donc accéder à tout ça par la suite. Et vous pouvez préparer votre série de TD si vous voulez ou pas. Bon, c'est votre problème. Des questions? Madame. Oui. Madame, c'est quoi l'ES et l'ER? C'est vrai que des catégories, mais... En fait, on a pris l'exemple, en fait, je peux dire que c'est l'exemple ici d'une multinationale où il va y avoir un siège aux États-Unis et des sièges en Europe. Et donc, il y a des informations qui ne concernent que les États-Unis, il y a des informations qui ne concernent que l'Europe, il y a des informations qui concernent les deux. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ces catégories. Et les catégories vont dépendre vraiment du domaine. Si on parle d'une entreprise simple, enfin d'une petite entreprise, je peux avoir des catégories style financière, opérationnelle, et ainsi de suite. Voilà. D'accord, madame, j'ai compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, c'est fini pour aujourd'hui. Ça fait 1 heure. Sur ce, ma salama. Merci, madame. Merci. Merci, madame. Merci. Je vous en prie.